Bonjour à tous, imaginez un instant. Vous n'êtes pas né riche, vous n'avez pas eu de chance, et pourtant vous êtes devenu prospère. C'est exactement ce qu'a réalisé Olivier Seban, un homme qui a compris une vérité fondamentale. L'argent n'est pas une malédiction, c'est une question de compréhension. Tout le monde peut devenir riche, écrit-il dans son livre, mais encore faut-il savoir comment jouer le jeu. Pas de magie ni de formule secrète. Il suffit de comprendre 3 principes simples. Gagner, gérer, investir. C'est ainsi que la richesse se construit sur des bases solides et accessibles à tous. Et Olivier Seban a décidé de nous montrer comment. Leçon numéro 1. Devenir riche, c'est d'abord changer sa façon de penser. La plupart des gens associent l'argent à la peur ou à la honte. Ils répètent des phrases comme « L'argent ne fait pas le bonheur ». Les riches sont égoïstes. « Je ne suis pas fait pour ça ». Seban répond sans détour. L'argent ne rend pas mauvais. Il révèle simplement qui tu es déjà. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font travailler leur argent pour eux. La première étape vers la richesse est donc mentale. Tu dois accepter que devenir riche est possible, légitime et moralement sain. Parce que vouloir être libre, ce n'est pas de la cupidité, c'est de la responsabilité. Tant que tu croiras que l'argent est sale, il t'évitera. Leçon numéro 2. Tu ne deviendras pas riche avec ton salaire. Seban brise un tabou. Le salariat ne rend pas riche. Il te permet de survivre, pas de t'enrichir. Pourquoi? Parce que tu échanges ton temps, une ressource limitée, contre de l'argent. Et tant que tu fais cela, tu restes prisonnier d'un plafond invisible. Les riches ne vendent pas leur temps. Ils vendent des résultats, des systèmes et des idées. Seban ne te dit pas de quitter ton travail, mais d'apprendre à sortir de la dépendance au salaire. Il faut créer des revenus alternatifs. Immobilier, investissement, business en ligne, royalties ou même épargne intelligente. Le but n'est pas d'avoir plus d'argent, mais plus de liberté. Leçon numéro 3. S'enrichir, c'est savoir gérer avant d'investir. Beaucoup de gens rêvent d'investir, mais gèrent mal ce qu'ils ont déjà. Seban insiste. Celui qui ne sait pas gérer 1000 € ne saura pas gérer 10 000 €. La richesse commence par la discipline. Avant de gagner plus, il faut arrêter de perdre. C'est pourquoi il propose une règle simple. 60% pour les dépenses, 20% pour l'épargne, 20% pour les investissements et projets. Chaque euro doit avoir un but, car l'argent que tu maîtrises devient ton employé. Celui que tu gaspilles devient ton maître. Les riches contrôlent leur argent. Les pauvres laissent leur argent les contrôler. Leçon numéro 4. La pauvreté est souvent un manque de stratégie. Seban n'accuse personne. Il montre que la pauvreté n'est pas un manque d'intelligence, mais souvent un manque de plan. Les gens dépensent avant de réfléchir, puis se demandent pourquoi il ne reste rien. Les riches, eux, font l'inverse. Ils décident d'abord ce qu'ils veulent construire, puis adaptent leurs dépenses à ce projet. Les riches planifient, les pauvres improvisent. Ce changement de logique est la première clé de la liberté financière. Leçon numéro 5. L'argent doit travailler. Seban résume en une phrase. Ton argent doit produire de l'argent. L'épargne seule ne suffit pas. L'argent qui dort perd de la valeur à cause de l'inflation. Chaque euro doit avoir une mission. Rapporter, créer, croître. Même 50 € placés intelligemment chaque mois finissent par construire un capital. Le secret est dans la régularité, pas dans la somme. Tu ne deviendras pas riche en un jour, mais tu le seras un jour si tu commences aujourd'hui. Leçon numéro 6. Apprends à investir intelligemment. Seban le répète. L'épargne seule ne rend pas riche, c'est l'investissement qui crée la richesse. Mais investir ne veut pas dire jouer en bourse sans comprendre. Il s'agit de placer son argent dans des actifs réels, capables de rapporter à long terme. Il distingue 3 grands types d'investissements. 1. L'immobilier, le plus accessible. 2. Les entreprises, via la bourse ou l'entrepreneuriat. 3. Les actifs de propriété intellectuelle, comme les livres, formations ou création digitale. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche sans que tu travailles. Même de petits montants investis avec régularité finissent par devenir un patrimoine solide. La clé, ce n'est pas la somme, c'est la constance. Leçon numéro 7, l'immobilier, la base de la liberté. Seban insiste particulièrement sur l'immobilier locatif, qu'il considère comme la porte d'entrée vers l'indépendance. Les gens paient un loyer à vie, les riches encaissent un loyer à vie. Acheter un bien bien choisi, même petit, permet de créer un revenu régulier qui tombe chaque mois sans effort. Ce revenu passif, réinvesti intelligemment, devient une machine à richesse. Mais il prévient.
L'immobilier ne s'improvise pas. Il faut étudier, calculer, comparer et négocier. Il donne une règle simple. Un bon investissement, c'est un bien qui s'autofinance grâce au loyer. Ainsi, ton argent ne dort jamais et c'est ton locataire qui rembourse ton emprunt. Leçon numéro 8. L'effet boule de neige. Seban décrit le mécanisme qui transforme les petits investisseurs en millionnaires. L'effet cumulatif. Chaque euro réinvesti crée un euro de plus, puis 2, puis 10. Le secret n'est pas de gagner beaucoup, mais de faire travailler longtemps ton argent. Ce principe, appliqué sur 10, 20 ou 30 ans, crée une croissance exponentielle. Les gens sous-estiment ce que l'argent discipliné peut accomplir sur le long terme. Il résume. Les riches pensent en décennies. Les pauvres pensent en jours. Leçon numéro 9. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches travaillent pour des systèmes. Seban explique que les riches cherchent toujours à remplacer leur présence par un processus. Un salarié doit être présent pour gagner. Un entrepreneur ou un investisseur, lui, construit un système qui travaille sans lui. Chaque fois que tu gagnes de l'argent sans être présent, tu achètes de la liberté. Un site internet, un livre, un bien immobilier, une entreprise automatisée, ce sont des actifs qui continuent de produire de la valeur, même pendant ton sommeil. C'est ainsi que naît la véritable indépendance. Leçon numéro 10. Évite le piège des dépenses sociales. Seban dévoile un piège silencieux. Le besoin de paraître riche avant de l'être. La classe moyenne travaille pour impressionner ce qu'elle n'aime pas. Voiture neuve, gadgets, sorties, vêtements de marque, ces dépenses ne créent rien, elles t'enchaînent. Pendant que certains cherchent à briller, les vrais riches cherchent à construire. Chaque euro dépensé pour impressionner les autres est un euro de moins pour ta liberté future. Tu dois choisir entre vivre comme un riche aujourd'hui ou vivre libre toute ta vie. Leçon numéro 11. Fais de ton argent un outil, pas une fin. Olivier Seban ne prêche pas la cupidité. Il répète que l'argent n'est qu'un moyen d'amplifier tes choix. Plus tu en as, plus tu choisis comment vivre, où, avec qui et pourquoi. Être riche, ce n'est pas avoir plus, c'est pouvoir dire non. La vraie richesse, c'est la liberté de temps et d'esprit. C'est pouvoir décider de ta vie sans dépendre d'un patron, d'une banque ou d'une peur. Et cela commence toujours par un changement intérieur. Voir l'argent non comme une fin, mais comme un serviteur. Leçon numéro 12. La liberté financière, une question de flux. Seban définit la liberté financière comme le moment où tes revenus passifs dépassent tes dépenses. Ce n'est pas une somme magique, mais un équilibre, quand ton argent travaille plus que toi. Tu es libre le jour où tu n'as plus besoin de vendre ton temps. Il encourage à créer plusieurs sources de revenus automatiques. Loyer, dividendes, vente digitale, royalties, investissement long terme. Chaque flux, même petit, rapproche de l'indépendance. La clé, encore une fois, c'est la régularité. Seban martèle. Ne cherche pas le coup de chance. Cherche la mécanique. Leçon numéro 13. L'éducation financière, ton meilleur investissement. Les riches consacrent du temps à comprendre leur argent. Les pauvres, eux, laissent les autres le gérer à leur place. Si tu ne contrôles pas ton argent, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Seban insiste sur l'importance de se former. Comprendre la fiscalité, l'investissement, la gestion, le crédit, les marchés. Tu n'as pas besoin d'être expert, mais tu dois savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Lire, se former, tester, échouer, recommencer. Voilà la vraie école de la richesse. La connaissance est le seul actif qu'on ne peut ni te voler ni te taxer. Leçon numéro 14, les 3 niveaux de richesse. Seban identifie 3 étapes que chacun peut atteindre. 1. La sécurité financière. Tu gagnes un peu plus que tes dépenses. 2. La liberté financière. Tes revenus passifs couvrent ton style de vie. 3. L'abondance financière. Ton argent travaille si bien que tu ne peux plus le dépenser. La sécurité te protège, la liberté t'émancipe, l'abondance te permet de donner. Le but n'est pas de devenir milliardaire, mais de ne plus être esclave du manque. Leçon numéro 15. Apprends à transmettre. Une fois que tu maîtrises ton argent, Seban te pousse à transmettre cette intelligence financière à tes enfants. Ce que tu transmets de plus précieux, ce n'est pas ton argent. C'est la manière dont tu le gagnes et le gères. Apprends-leur à épargner, à différer la gratification, à créer plutôt qu'à consommer. Car une génération qui comprend la richesse crée un cercle vertueux. Moins de peur, plus de liberté. Leçon numéro 16. Les mythes à abandonner. Seban démontre plusieurs idées fausses. Idée fausse.
Les riches ont eu de la chance. Non, ils ont surtout appris à saisir les occasions. Idée fausse, il faut beaucoup d'argent pour investir. Non, il faut commencer petit et persévérer. Idée fausse, l'argent rend égoïste. Non, il rend puissant. Tu peux aider, soutenir, créer. La pauvreté n'a jamais aidé personne. La richesse bien utilisée change des vies. Leçon numéro 17. La richesse, un état d'esprit. Olivier Seban termine avec une leçon philosophique. La richesse commence dans la tête avant de se voir sur le compte. Les riches ne se demandent pas si c'est possible, ils se demandent comment le rendre possible. Chaque pensée devient une graine, chaque action une brique. Et c'est la répétition de ces petits gestes intelligents qui bâtit une liberté durable. Tu n'as pas besoin d'être né riche, tu as juste besoin de penser comme quelqu'un qui veut le devenir. Toutes ces leçons se résument en 10 principes clés. Principe numéro 1. Change ton rapport à l'argent. Principe numéro 2. Dépense moins que tu ne gagnes. Principe numéro 3. Transforme ton salaire en capital. Principe numéro 4. Investis ton argent, même petit. Principe numéro 5. Crée plusieurs sources de revenus. Principe numéro 6. Utilise le temps comme ton allié. Principe numéro 7. Fuis le paraître et la dette inutile. Principe numéro 8. Forme-toi en continu. Principe numéro 9. Transmets ce que tu apprends. Principe numéro 10. Ne cherche pas la perfection. Cherche la progression. Tout le monde peut devenir riche, mais seuls ceux qui décident d'apprendre y parviennent. Olivier Seban. Parce qu'au fond, la richesse n'est pas un privilège. C'est une conséquence logique d'un esprit éveillé et d'un comportement discipliné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à voir un peu plus clair. Je vous souhaite une excellente journée.